Mmh. 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 Salut, papa Abou. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire, les gens même quoi, quand ils les voient, même leur comportement, moi-même je suis dépassé. Je vais parler directement de notre prince, le maire, prince Dali. Ah, Stéphane qui prie. Et maintenant, je vais finir par cette histoire de notre tonton qui avait posé sa candidature. J'ai fini par lui. Parce que 2 jours là, il y a des trucs qui circulent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il a été convoqué par le PPACI. J'ai fini par lui. Mais bien avant là, 2 jours là, Stéphane Kipré était sorti pour dire non, il demande par son président Laurent Gbagbo qu'ils vont aller demander, ils vont envoyer des gens là-bas pour demander pardon pour tout ce qui s'est passé et tout ça. Moi-même, je suis sorti pour dire non que ton pardon là, le président Laurent Gbagbo a accepté. Le PPACI a ses principes. Donc, vous avez violé la loi de la du PPACI. Et maintenant, continuez votre rêve. De toute façon, tu es le beau du président Laurent Gbagbo. Au procès, il va t'accepter. Mais c'est-à-dire, revenir encore en PPACI, faire des mouvements. Je ne pense pas qu'il serait prêt. Je ne sais pas si vous êtes en comité. Quand toi, tu as fini de parler, Stéphane Kipré. On n'a même pas attendu 3 à 4 jours. Bon, dans les 1 semaine qui a suivi plutôt. Et on voit aussi le prince Dali sortir. Je ne sais pas si vous moquez des Ivoiriens. Moi, je pense que c'est une moquerie, votre histoire. Hein? 72 heures après le député Stéphane Kipré, le maire Prince Arthur Dali met en mission une délégation de certains chefs de village du département de Lakota pour demander pardon au président Laurent Gbagbo. Mais attends, votre histoire là même là, si je comprends bien, c'est foutaise ou c'est comme? C'est comme? C'est foutaise. Le gars a dit de ne pas y aller. Vous êtes allé. Maintenant, il dit, si vous partez là, c'est à votre risque et péril. Vous-même, vous avez vu ce qui vous est arrivé là-bas. On va dire un peu les signes. Stéphane Kipré, là, à un moment, ils avaient sorti un truc contre toi qu'ils allaient amener les enquêtes, genre, style qu'il y avait blanchiment dans un tout. Dieu merci. On dit non, ça a été levé. Ils ont arrêté les enquêtes contre toi. Ça, c'est les premiers signes. Deuxième signe. Stéphane Dali tu as pris un tomi en Kaba. Tu es resté là-bas un peu. Dieu merci. On a encore nos parents Djoula, d'autres qui sont dignes, qui aiment l'homme, qui aiment l'être humain, qui se sont allés là-bas demander pardon et ils t'ont libéré. Parce qu'ils ne voulaient pas que leur mère reste là-bas. Tu es libéré. Mon frère, il faut rester là-bas, il faut rester tranquille. Maintenant, tu veux venir demander pardon au président Laurent. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il était fâché. Vous êtes parti, il dit c'est fini. Vous resterez ses enfants, mais il dit son PPACI, il ne veut plus vous voir là-bas. Il n'est pas fâché. C'est chéton que vous voulez bouffer, non? Quand tu as fait ton truc de maire là, tu es passé, est-ce que le président Laurent Gbagbo ne s'est pas déplacé spécialement pour aller là-bas? Jusqu'à il a dit, il te confie même à tout le monde qu'il faut aider les gens. Hein? Il faudrait que les gens aient assez à toi. Tout ça là, le gars là s'est levé spécialement pour venir te voir. Et puis toi tu passes dans son dos parce que tu veux devenir député. Député là-bas là, tu as tapé. Maintenant tu veux venir demander pardon. Le président Laurent Gbagbo va vous pardonner. Ça c'est obligé. Ah, va vous pardonner.
Parce que 2 jours là, vous avez attendu que le président Laurent Gbagbo est en train de voir qui va être son héritier. Parce que d'après vos journalistes là, d'après les journalistes, ce qu'ils sont en train de parler là, qui va être l'héritier du président Laurent Gbagbo et tout ça. Donc vous là, vous êtes en train de vous agiter comme ça. Agiter. Moi, il dit que vous le voulez pas, vous le voulez. Le président Laurent Gbagbo là. Moi, en tout cas, papa, de là où tu es, si tu peux m'écouter, écoute-moi. Même pour nous, Katina, là, t'as dit, si toi-même tu es fatigué, tu vas aller t'asseoir là. Tu dis, celui qui a me remplacé là, il s'appelle Kone Katina. Terminé. Nous-mêmes là, on le suit. Voilà. La majorité des Ivoiriens là vont suivre Kone Katina. Ils vont le suivre. C'est un mec digne. Le gars là, il est du Nord. Ça chauffe sur lui. Il pouvait dire, ah, moi, il m'en veut. Hein? Je suis du Nord et comme les autres là le disent, je suis du Nord. Et puis Alassane au pouvoir. Donc il y a le suivre Alassane. Pourquoi il est en train de... Mais le gars, il ne bouge pas. Il est là. Il y a encore un autre. Il a aboiqué là-bas, le tonton là. Lui aussi, il est du Nord. Fidèle à présent Laurent Gbagbo. Il est là, il ne bouge pas. Et soin à lui. Moi-même, il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu un truc à Boaké là-bas où les gens sont sortis, ils soutiennent le PPAC et tout. Alors que Boaké là, ça c'est fief même de mon papa Ado. Mais malgré ça, les gars ont pris gros qu'ils sont sortis, ils sont à PPAC. Les gars même du Nord là, eux ne veulent pas lâcher le président Laurent Gbagbo. À plus forte raison. Vous les enfants même là, de Labota, oui, il y a une histoire, tout ça. Petit truc normal. Vous avez sauté pour. Et puis maintenant, quand ça chauffe, si vous là, vous voulez venir demander pardon. Kone Katina, il pouvait partir. Mon tonton qui a boité là, il pouvait partir. Toi, tu penses que ce n'est pas l'argent qu'on les a proposé qu'ils ont refusé. Ils sont restés dignes dans les têtes. Direct. C'est ces personnes à qui il faut donner la vision de la Côte d'Ivoire. C'est ces personnes-là pour dire non que quand tu gères un pays, il faut le gérer. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de nord, sud, l'est, ouest. Pour les Katina, il s'élève, il va où il veut dans la Côte d'Ivoire. Là, tu vas voir fou qui a sorti. Pour les Katina, que tu vois là. Il sort là, il va où il veut dans la Côte d'Ivoire. Où il veut dans la Côte d'Ivoire. Fou va sortir. C'est quand le président Laurent Gbagbo vous donne non, au lieu d'attraper, vous les attrapez. Vous avez vu maintenant, non? Vous avez vu? Quand il vous a déposé là, les Ivoiriens aussi vous ont déposé. Vous avez vu? D'accord, il n'a pas parlé de mon tonton. Parce que quand il a commencé, les gens ont me parlé que non. Mais vous deux là, vous avez vu? Maintenant, il est arrivé sur mon tonton là. Parce qu'il a été convoqué par la direction du PPAC. Et 2 jours là, l'histoire est sortie. Mais de quoi il s'agit exactement? Donc, moi je suis allé sur la page du PPAC et j'ai vu de quoi il s'agit. Donc, on dit déclaration du docteur Aodo Melo. C'est de lui qu'il a parlé. Après, il a fait une petite truc pour lui aussi. Et ses proches, suite à leur convocation devant le conseil de discipline du PPAC. Donc, je vais lire un peu ceux qui ne veulent pas lire, ceux qui ne veulent pas savoir pourquoi y aller. Donc, docteur Alain Melo et ses proches ont été entendus ce mercredi 8 avril au siège du parti du parti peuple africain Côte d'Ivoire. Le siège de Cocody à la Riviera Bonnet. Par le conseil discipline du dit parti présidé par le ministre Etienne Amoankon. C'est ça, ouais. Cette situation fait suite à la plainte du ministre Sébastien Dané Djédjé, exécutif du PPACI devant le conseil discipline à l'encontre du docteur Aodo Melo
et ses 14 de ses proches, à savoir Aïe Fernand, dit Léo Côte d'Ivoire. Bon, ils ont cité leur nom, moi je n'ai pas cité tous leurs noms. Voilà. Dans sa saisine, le président exécutif du PPSCI explique qu'à l'issue du comité central du 9 mars 2024 et de du 10 mai 2024, le PPSCI désigne leur humanité, le camarade Laurent Gbagbo, comme son candidat officiel à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et qu'en dépit de cette décision claire contraignant le camarade Aodo Melo, soutenu par les camarades, suscite à faire le choix d'ici opposé. D'ici soustrait par un acte de défense en se portant lui-même candidat à cette élection. Alors, il est manifesté que le docteur Doano Melo et ses proches sont accusés d'avoir désobéi aux résolutions d'instance du comité central du 9 mars 2024 à la convention du 10 mai 2024. Bon, il va m'arrêter là parce qu'il est trop long. Donc voilà. Donc voilà pourquoi ils l'ont convoqué. Bon, moi-même, bon, comme le PPACI là aussi, c'est les gens là, ils aiment trop papier, ils vont aller en détail et tout ça. Donc ils veulent suivre la juridiction. Donc c'est pour cela qu'ils l'ont convoqué et tout ça. Bon, bon. Laissez tout Melo là où il est là. Laissez-le. Ne vous cassez plus là. Lui-même aussi là. C'est Gbagbo qui lui a donné non. Lui-même il a vu. Quand Gbagbo l'a déposé là, aux élections, mais est-ce qu'il a fait 2%? Non. Voilà ça qui est. L'homme qui était le plus écouté, quand tu le vois comme ça, le plus écouté, déjà lui il avait son idée derrière la tête. Casser le mouvement. Maintenant voilà l'ombre de lui-même qui parle encore de lui. Ils sont beaucoup comme ça. Laissez-le. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez convoqué. Bon, comme vous, c'est sur les papiers, donc vous suivez les trucs de papier. Voilà pourquoi, mais laissez-le. Il n'a qu'à aller faire son truc là maintenant, on voit. Jean, si les Ivoiriens l'aiment tout. Vous là, quand on parle de vous là, c'est parce que Gbagbo a dit lui là, c'est bon. Allez-y, c'est pour cela on vous suit. Mais quand Gbagbo vous dépose, nous aussi on vous dépose. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. C'était ton fils. Bonne journée, bye.